Bonjour, aujourd'hui nous allons commencer des révisions et notamment la conjugaison du parfait. Voilà, dans cette première partie, nous allons revoir rapidement ce que c'est que le parfait, ce qu'on appelle le parfait. C'est un temps du passé et il est nécessaire pour rapporter des faits qui ont eu lieu dans le passé, notamment dans les courriers que vous devez rédiger en tant qu'assistante manager. Vous faites souvent référence à des événements passés dans vos relations avec votre clientèle, avec vos interlocuteurs professionnels, que ce soit des fournisseurs ou des partenaires commerciaux. Donc pour rédiger vos phrases correctement, il vous faut une connaissance en fait de cette conjugaison que nous allons revoir cette semaine et la semaine prochaine ensemble. Alors tout d'abord, je vous présente le temps. Il correspond en français à ce qu'on appelle le passé composé, donc un temps du passé, qu'on appelle en français passé composé parce qu'il se compose de deux éléments. Il y a d'une part un auxiliaire, avoir ou être. Pour le verbe faire, c'est l'auxiliaire avoir. Et ici, un participe passé, c'est le verbe faire. Donc fait. J'ai fait. En allemand, le système est le même. On a le sujet, ich. On a un auxiliaire, haben, avoir. Et on peut aussi avoir l'auxiliaire être pour certains verbes. Donc on pourrait aussi pour d'autres verbes écrire ich bin. Et puis le participe passé que les Allemands appellent participe 2, donc participe 2, du verbe. Donc ici faire, c'est machen, et le participe 2, ça se dit donc gemacht. Il a cette forme-là. Alors, comment construire ce participe 2? Ce participe 2, c'est le but de cette première séance, s'entraîner à revoir comment former le participe 2. On commence par les verbes réguliers. Pour un verbe régulier, le participe 2, le participe 2, se construit de la manière suivante. Il y a un préfixe, ge. Il y a le radical de l'infinitif, c'est-à-dire le verbe privé de sa terminaison de l'infinitif, qui est en ou n pour certains verbes. Donc il nous reste mach et la terminaison t. Donc machen, gemacht. Alors, le travail consiste à maintenant simplement former les participes 2 de la liste que je vous donne ci-dessous. J'ai choisi uniquement des verbes qui reviennent très fréquemment dans les courriers commerciaux, donc dans les courriers professionnels, et dont vous avez véritablement toujours besoin. Donc on commence. Sagen, par exemple, participe 2, bon, je mets mon préfixe ge, je rajoute le radical de l'infinitif, donc il me reste sag, et puis je mets le t. Donc en français, je cherche dans le dictionnaire Léo, si je ne sais plus, c'est le verbe dire. Voilà, donc je vous demanderai de compléter ceci pour voir à partir de la semaine prochaine rédiger ou transformer des phrases en les conjuguant au parfait. Gute Arbeit!